Hola, hola et bienvenue chez Pitcher Pressure, le podcast qui explore l'entrepreneuriat sans filtre. Aujourd'hui, je vais vous inviter à laisser de côté le pitch pour oser affirmer une vérité. Une vérité que parfois on a du mal à en parler, et surtout en milieu professionnel. Et c'est quoi, à votre avis? La foi. Oui. C'est la foi. Petit contexte. Donc, on sait que aujourd'hui, on est à l'ère du digital. On court après les chiffres, la performance. Souvent, l'entrepreneur, il a du mal à trouver un équilibre et souvent, on s'oublie. Et je vous dis ça parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie. Et il y a un an, exactement, j'ai décidé de faire une pause, dans mon activité. Je suis dans le digital, le marketing digital depuis 10 ans. Et en fait, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Et là, je décide de faire, comme on dit, une saute de la foi. Et je m'inscris à une licence en théologie. Et je peux dire qu'aujourd'hui, un an après, cette décision, cet acte de foi, c'est en train de me permettre de me réinventer en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que maman. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que j'ai envie de partager et d'écouter les histoires d'autres entrepreneurs qui osent allier foi et business. J'ai envie de savoir à quoi ressemble la foi dans la vie d'un entrepreneur. De savoir si on peut vraiment utiliser la foi pour lâcher prise, pour piloter son business, pour réconcilier foi et argent. Et surtout pour voir si on peut retrouver un équilibre dans sa vie privée, dans le corps et l'esprit d'un entrepreneur. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai sans filtre, sans filtre, Okay, très important, parce que le ciel nous regarde, la rockstar nous regarde. Et j'ai avec moi 3 super entrepreneurs. Donc, on a Steve, qui est expert comptable et fondateur d'Appel d'Air, un mouvement pour aider les entrepreneurs à renouer avec leur foi et leur conscience. Et Stéphane, conseiller en investissement et courtier en prêt, est aussi président d'une équipe du mouvement EDC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les EDC, c'est les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et Cédric, qui est dirigeant de Radio Arc-en-Ciel et de l'agence production audiovisuelle, ici Mara. Hola, hola. Bienvenue. Merci. Hola, hola. Bonjour et bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là de la thématique justement qu'on va parler aujourd'hui? Moi, je suis d'accord avec le fait que c'est pas forcément un sujet facile à aborder. Je préparais un podcast sur le thème du burn-out. Et la personne en face de moi, qui est une spécialiste des RH, disait à juste titre que c'est pas facile pour un manager de commencer à parler du burn-out avec son équipe sans prendre le rôle du thérapeute. Et du coup sortir du rôle du bon manager. Et j'ai tendance à dire que parfois la notion de spiritualité ou de sens en fonction de qu'est-ce qu'on croit ou comment est-ce qu'on le croit, parfois c'est important d'en parler parce que quand on fait un taf, on cherche à avoir du sens. Et parfois donc c'est important d'en parler, mais c'est pas, on sent que c'est un sujet pas facile. Voilà. Un sujet tabou. Donc, ça me fait penser en fait tout ce que tu dis, ça me fait penser un petit peu à cet échange que j'ai eu sur le burn-out. Pas facile à aborder ce thème en entreprise. Ce thème de la spiritualité, je pense que voilà, apparemment, en plus des contraintes légales de laïcité qu'il faut respecter, bien entendu, aucun problème avec ça. Mais c'est aussi un sujet qu'il faut manipuler avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Parce que je vous propose que les prochaines 45 minutes, je vais poser quelques questions pour rentrer en confiance, pour remplir la glace. Après, je vais vous proposer un petit jeu que j'appelais J'avoue ou jamais de la vie. Donc, je vous donne quelques petites phrases et vous me dites J'avoue, je l'ai déjà fait ou bien non, jamais de la vie. Et après, une petite surprise. Est-ce qu'on peut partir? Ah non, vous êtes déjà assise là, vous restez jusqu'à la fin. Il n'y a pas la voix du milieu. J'aimerais commencer avec une première question. Parce que j'aimerais savoir, dans le business, justement, on a ce concept de pitcher la meilleure version de soi-même, de votre activité, tout. Quand est-ce que vous avez arrêté, justement, mis ça de côté pour vraiment oser parler de vos valeurs et
par exemple, toi, Steve, qui est expert comptable, et là, que tu es dans un projet qui, justement, mélange conscience et foi. C'est deux choses complètement à côté. Quand est-ce que tu as décidé, justement, de te lancer dans cela? Alors, le nom Appel d'air, il existe depuis 7 ans. Ah. Mais il était dans un tiroir et je savais pas trop quoi en faire. Et je pense que le mot foi, il est venu il y a environ 1 an quand j'ai vraiment ressenti un appel profond à entamer une quête, voilà, plus spirituelle, de remise en question, de qui suis-je, pourquoi, au service de quoi, de qui. Et tout s'est enchaîné très vite en fait. C'est presque plus un choix conscient à un certain moment, ça devient plus une forme d'appétit. Et le fait de le vivre, de voir à quel point je ressentais des transformations en moi et à quel point ça rejaillissait sur mon entreprise et sur la deuxième entreprise, ça m'a donné envie de le partager. Voilà, vraiment de le partager. Donc en ce qui me concerne, effectivement, c'est plus une foi christique et j'aime à dire que Jésus, en fait, il se propose, il s'impose pas. Voilà. Donc c'est tout simplement une intention de partage. Et puis après aussi de dire qu'est-ce qu'il y a derrière le mot foi, parce que c'est quelque chose de profondément intime et on ne peut pas imposer la vision de ce que nous on a vécu, parce que chacun vient avec son propre cheminement. Et c'est toujours très enrichissant de faire ce pas de côté, de prendre un peu de hauteur et puis aussi de faire le lien finalement avec notre entreprise et avec ce que l'on sert. Tu avais du mal à partager cela, de dire je passe de l'expert comptable, parce que normalement on a l'idée de l'expert comptable, quelqu'un de très sérieux. Ouais, mais la foi c'est sérieux. C'est sérieux, mais c'est vrai que pour répondre à ta question, la spiritualité même de manière générale, j'avais une forme de pudeur à l'aborder parce que je pense que j'avais peur que ça puisse me fermer des portes ou des relations ou d'être jugé tout simplement parce que je sentais bien que c'était un sujet tabou. Mais à un moment donné, la poussée intérieure, elle est tellement forte que c'est trop difficile de se limiter en fait. C'est comme si je reniais une part de moi-même si j'en parlais pas. C'est très beau. Et toi, Stéphane, parce que justement, toi aussi, tu es dans l'investissement. Et là, tu participes aussi à ce mouvement des CEDC. Ouais, on est un peu cousins dans le métier du chiffre effectivement, et ça peut avoir le grande famille. Voilà, on n'a pas le même maillot, mais la même passion. Voilà, les chiffres, l'accompagnement du dirigeant ou même moi dans mon cas aussi du particulier. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire un peu son coming out spirituel. Coming out. Et là, du coup, j'y suis pas allé à moitié puisque je me suis engagé en février 2025 dans ce mouvement des EDC qui a fêté ses 100 ans cette année. Et là, j'ai eu une petite promotion, entre guillemets. Je suis devenu président. C'est pas encore fait, c'est en septembre, d'une petite équipe. Et en fait, c'est un rôle vraiment plutôt de service. Au final, c'est pas honorifique. C'est plus pour encadrer les échanges, etc. Donc, j'aurai peut-être l'occasion plus tard de vous partager un peu plus ce que c'est que les EDC. Mais là, pour faire un peu le tour et répondre un peu à la même question, quand est-ce que j'ai arrêté de juste pitcher et que j'ai commencé à prêcher, entre guillemets, mais sans prêcher comme tu l'entends, c'est-à-dire oser en dire un peu plus sur mon intimité, sur mes valeurs, ce qui m'anime. Il faut que je vous parle un minimum d'où j'en suis avec ma foi, sans rentrer trop dans les détails, ça mériterait qu'on en reparle à une autre occasion. Pour le coup, moi j'ai eu la chance que ça soit très visible et marquant dans ma vie. Ça a été un événement, le 21 mars 2024, qui m'a rappelé à ma foi chrétienne. Et il y a un avant, un après du coup. Et je rejoins ce que tu disais, c'est ça s'impose pas. C'est-à-dire que Dieu fait un pas vers nous. Alors je vais parler en jeu. Dieu a fait un pas vers moi et j'ai fait un pas vers lui. Et j'ai décidé en conscience que oui, je voulais à nouveau m'intéresser à mon bagage chrétien qui m'avait été transmis par la famille, quoi. Baptisé catholique, première communion, et après un peu le désert. Et du coup, le désert, quand il n'a pas eu de pluie pendant un moment, il a soif. Et donc, j'y suis retourné à fond, quoi. Et ça peut un peu brusquer effectivement les gens autour de soi qui nous connaissent. J'ai l'impression que ça brusque plus les gens qui nous connaissent parce qu'ils voient la version avant-après. Et après, par contre,
ma façon de prêcher, entre guillemets, c'est-à-dire de dire subtilement que j'ai des convictions chrétiennes, elles se font au feeling quand je sens qu'en face et que le contexte s'y prête. Et ça va être justement de juste témoigner, de dire que voilà, il y a quelque chose maintenant qui change un peu de ma façon de voir les choses. Et tout simplement d'expliquer que tout ce qui m'avait nourri avant, que ce soit philosophie, spiritualité, sous toutes ses formes, dev perso, bah là c'est un peu trouver sa pierre d'angle et quelque chose de plus cohérent et de plus profond pour moi et qui vient en fait mettre un peu de sens dans tout ça. Et voilà, c'est un peu à ces moments-là que je partage un peu mes valeurs, je témoigne juste. Voilà. Et toi, Cédric? On a envie de savoir ce qui s'est passé en mars 2024. Là, tu as fait un teaser. Pour moi, sur le côté pro, il y a le côté. L'une des valeurs de la boîte que je dirige, c'est l'authenticité. L'authenticité avec soi-même, avec ses collaborateurs, avec ses clients. Donc, pour moi, le côté de pouvoir être soi-même, c'est important. Peu importe ce qu'on croit, hein, ou qu'on ne croit pas, peu importe. Et finalement, bien souvent, la spiritualité n'est pas du tout dans le package des choses qui sont échangées ou dites, mais j'aime bien savoir que ça peut être le cas et qu'on peut être authentique. C'est beau de savoir, de pouvoir se dire, on peut être authentique ensemble. Je trouve que c'est un beau niveau de relation et j'aime ça. Et après, dans mon métier, j'ai la chance de réaliser beaucoup d'interviews de beaucoup de gens. Et je trouve que c'est à chaque fois magnifique quand des gens expliquent ce qui les anime, ce qui est au fond d'eux, ce qui les fait vibrer. Je trouve ça tellement beau, que ça soit une conviction religieuse ou une autre type de conviction. Souvent, j'aime bien citer l'école de danse La Clandestine, qui est une école de danse qui fait notamment de l'effeuillage burlesque. Je me souviens, je devais faire un contenu de com chez eux. Moi, j'y allais un peu en ricanant, je le dis parce que je le dis, je le confesse publiquement, ça. J'allais un peu en ricanant, je connaissais pas du tout cet univers et j'étais époustouflé par la qualité des témoignages de ces femmes qui expliquaient la manière dont elles se sont réappropriées leur corps après parfois des moments difficiles via cette danse. Et en fait, j'ai trouvé ça magnifique et je me suis senti tellement bête d'avoir ricané bêtement avant. Et du coup, j'aime bien, en fait, si on pouvait tous cheminer vers plus de qualité relationnelle, plus d'authenticité, de partage. Voilà. Et finalement, pour moi, la foi embarque là-dedans, quoi. C'est pas la foi plus que le reste, mais je trouve que c'est trop dommage que parfois ça soit pas simple de parler de foi parce que c'est beau. Voilà. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que c'est un tabou? Oula. Bah, je crois que. Ouais, vas-y. Ouais, je crois que on a tous plus ou moins été concernés de près ou de loin par la spiritualité ou par la religion, et qu'il y a peut-être à l'extérieur de nous, dans la société de manière générale, beaucoup de projections sur ce qu'il faut faire. Peut-être que beaucoup ont pu parfois se sentir, enfin moi-même, pareil, je parle en jeu, vivre une religion sans l'avoir forcément choisie. Tu dis, bon, bah, tiens, j'apprends des choses, mais pourquoi? Et puis, à quoi ça me sert, etc. Et ensuite, dans la spiritualité, peut-être aussi des fois des impressions qu'on nous impose des choses. Donc forcément, après, il y a une forme de pudeur où on se dit, si je commence à en parler, est-ce que je vais projeter des choses sur les gens? Est-ce qu'ils vont se sentir offensés par rapport à tout ce qu'ils ont déjà pu voir auparavant? Et donc il y a une forme de pudeur. Mais à partir du moment où ça part de nous, de notre cœur, de notre témoignage, de ce qu'on a vécu, ben finalement, on fait que parler de nous, comme le disait Cédric, et on exprime une authenticité. Et là, la crainte s'envole. Ouais. Et justement, alors, la foi, comment est-ce que la foi peut vraiment vous aider à lâcher prise, à prendre soin aussi, soin de vous, de votre corps, de votre esprit? Et je reviens parce que justement, à l'ère du digital, où on est sollicité 24 heures sur 24, on est connecté, avec les réseaux sociaux, mail, téléphone, est-ce qu'on arrive à couper? Ou bien il y a toujours cette culpabilité de il faut que je bosse, il faut que je réponde à ce message. Comment est-ce qu'on arrive justement à lâcher prise et vraiment à trouver du temps pour soi? On reste connecté quelque part, mais à une autre dimension. C'est ça. Pour mieux débrancher, il faut se rebrancher. Mais et justement, comment vous faites?
Comment vous faites? Est-ce que vous avez un petit rituel? Personnellement, j'ai un rituel le matin. Je me réveille, j'essaie de reprendre conscience que j'ai un corps, ce qui n'est pas évident le matin au réveil. J'ai des douleurs dans le dos. J'ai une tête dans un coin de la C'est chambre et puis un pied. J'ai plus 20 ans. Mais je comprends, parce que... C'est déjà un début. Et Bah puis, et après, effectivement, de se poser un moment et puis voilà, de faire une forme de prière méditative et puis de reprendre conscience que je suis bien présent et que je ne suis pas seul. Et j'aime bien faire la même chose le soir, c'est-à-dire ouvrir la journée de cette manière et puis la clôturer de cette manière. La clôturer. Et pour ma part, j'avoue que je prie pas beaucoup. Tu vois, je pratique pas des temps de prière en particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà été à Thésée. C'est un monastère très particulier. Oui, j'en ai déjà entendu parler, oui. Et oui, il y a beaucoup de jeunes qui y vont, hein, donc c'est assez connu et c'est très ouvert. Hein, donc on peut y aller sans avoir une carte de membre. Non, c'est très très cool, très belle expérience. J'étais dans une sorte de monastère. Il y avait eu, je pense, 1000 ou 2000 jeunes là. Et j'étais au milieu de tout ça. Et silence de 10 minutes. Et moi qui est issu d'une éducation chrétienne où j'avais l'habitude des prières et de ça, des prières ensemble, mais j'avais jamais l'habitude de tout le monde, et c'est impressionnant, 1000 personnes qui se taisent et qui simplement sont à l'écoute. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et ça m'a un peu calmé sur le côté dire, prier. C'est le silence. Voilà, ouais, mais aussi, tu vois, je trouvais que c'était négligé dans ce que moi je faisais. Déjà ça. Et après, deuxième chose, moi j'aime bien aussi j'aime bien, je le dis souvent comme ça, je sais pas si c'est juste l'amour radical. Et pour moi, essayer du mieux que je peux avec toutes mes fragilités, essayer de mettre en œuvre l'amour radical dans ma petite existence, les petites situations que je rencontre avec mes proches premièrement, mais avec tout à chacun. C'est ça, prier pour moi, fondamentalement aussi, quoi. Les petites actions du quotidien. Ouais, c'est ça, c'est essayer d'être, mais vraiment, tu sais, que ce soit pas juste, je vais dire du bullshit, que ce soit pas juste un truc que tu fais en te forçant, quoi, mais que ça devienne vraiment quelque chose de profondément ancré en toi. Ce truc c'est de l'amour qui sort. Quand tu rencontres un truc. Et voilà, moi, aujourd'hui, je considère qu'essayer de faire ça du plus fort que je peux, c'est une forme de prière. Voilà. Je ne sais pas si je serais validé par un théologien ou par un curé, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. De toute façon, justement, chacun sa vérité, chacun a sa manière de prier, de communiquer, de vivre sa foi. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques. Si ça te fait une meilleure personne pour toi et ça te fait irradier de l'amour, c'est le plus important, non ? C'est ce qui nous a montré quand même la rockstar Jésus, que la meilleure façon effectivement de le suivre ou de l'imiter, c'est d'aimer inconditionnellement le plus souvent qu'on peut, même quand c'est dur, même quand ça pique, d'aimer, quoi. Donc ouais, c'est clair. Et moi, alors, on disait avant, moi je viens de Colombie. Et moi, j'adore la sagesse ancestrale amérindienne, les Chibchas, les Aztèques, les Cinques. Ça m'inspire beaucoup, hein, cette connexion. On va parler de cette vision de la nature et des dieux. Et moi, je me suis toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. Mais l'entrepreneuriat, ça peut être aussi une initiation vraiment pour faire un travail d'intérieur. Un travail spirituel. Je pense que vous connaissez les 4 accords Toltec. Vous en avez déjà entendu parler. Et c'est marrant parce que quand on devient un entrepreneur, il faut faire attention que ta parole soit impeccable. Ne prends pas les choses personnellement, ne fais pas des suppositions et faire de son mieux. Parce qu'au final, on est des êtres humains. Et donc, on n'est pas parfait. On essaye de faire de notre mieux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, ça me parle... Pour rejoindre ce que tu nous disais, comment la foi nous aide à lâcher prise et justement, moi, j'ai cette vision de l'intendance. Ça parle sûrement aux chrétiens. C'est en gros, quand je commence le lundi matin, je me dis que cette journée, elle m'appartient pas. C'est un cadeau et plutôt que de me dire qu'est-ce que je vais en tirer de cette journée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de bon pour que là-haut, ils soient contents, en gros.
C'est un peu un mandat de gestion. Ça me parle en tant que aussi conseiller en investissement. J'ai reçu un mandat de gestion. Il a investi en toi, quoi. Voilà. Bon, et il surveille. Enfin, voilà. J'ai des comptes à rendre. Et en vrai, moi, ça me stresse un peu de me dire, je suis mon propre patron. Je suis un entrepreneur, donc j'ai le compte à rendre à personne. En fait, ça, moi, je me rends compte que ça marchait pas trop et que du coup, j'avais pas des bons résultats. Et de me dire qu'en fait, j'ai un actionnaire, un autre style d'actionnaire, ça m'aide en fait de me dire toujours que j'ai des comptes à rendre, mais je préfère de le faire comme ça que d'être salarié. Après, on peut être très épanoui en étant salarié, mais moi, je pense que c'est pas ma façon de faire. Donc, ce qui m'aide, c'est pour lâcher prise, c'est de me dire, ok, j'ai de l'intendance, je fais de mon mieux, je fais ma part. Mais Dieu, en fait, ses projets, il les fait à travers moi et malgré moi. C'est-à-dire malgré aussi mes faiblesses et mes erreurs. Et donc, je lâche prise en me disant que le monde continue de tourner sans moi. Et un truc aussi que j'ai repéré et que je peux vous partager, j'ai vu une vidéo donc en anglais, Redeem Productivity de Reagan Rose. Donc, depuis 2 ans que j'ai retrouvé la foi, je commence à consulter aussi du contenu qui est en lien avec la foi chrétienne et aussi le business. Et donc, il disait une phrase une punchline qui m'a marqué, c'est The job is done when you're dead. Et moi, ça me parle parce que souvent, j'avais ce stress de ne pas savoir couper et de me dire je serai mieux, je serai en paix quand la to-do list, elle sera vide, quand j'aurai tout fait. Mais en fait, on n'aura jamais tout fait. Il y aura toujours du taf. Le travail est jamais fini. Donc c'est ça quand il dit le job is done when you're dead. Il sera fini quand on va mourir. Et donc du coup, quand j'ai vu cette vidéo, c'était en début d'année, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, en fait, c'est une forme de couper, de se reposer. Et d'ailleurs, c'est un des commandements. Même Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Alors, on ne sait pas si ça s'est exactement passé comme ça, mais voilà, que le repos, c'est important. Ça m'a fait du bien de me dire, en fait, Steph, tu peux aller te coucher en paix, même si tu n'as pas fini. Parce que c'est de l'humilité aussi de te dire que ça ne dépend pas que de toi et qu'en fait, tu as fait ta part et le reste, tu lui laisses entre ses mains. Et tu culpabilises pas. Alors, je dis pas que c'est réglé. Et d'ailleurs, tout ce que je partage là durant le podcast, je suis en chemin, j'essaie de l'appliquer. C'est des choses que j'ai redécouvertes ou découvertes à la lumière de l'évangile et des échanges avec des frères et sœurs en Christ et à la prière. Mais c'est pas acquis. C'est juste des motivations et en tout cas des clés que j'ai trouvées ou que j'ai retrouvées avec un angle différent et que j'essaye d'appliquer. Ouais. Mais alors, est-ce que vous arrivez vraiment à couper le dimanche ? Moi, je pose la question parce que on respecte le Shabbat, quoi. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je me disais, je suis entrepreneur, je fais mon planning, donc dimanche, je vais travailler, mais je vais me reposer mardi ou lundi. Mais en fin de compte, j'enchaînais, et on enchaîne. Et Je crois que ça dépend de ce qu'on a à faire et avec quel niveau de conscience on le fait. Personnellement, je travaillais souvent le dimanche matin, quand j'étais seul, que ma fille était chez sa maman. Mais je le faisais de manière pilote automatique. Ce que je fais maintenant, j'aurais pu à le faire demain. Mais c'était sans conscience. Maintenant, j'évite de le faire vraiment le dimanche. Mais parfois, ça m'arrive d'être attrapé et me dire, il faut vraiment que j'avance sur des trucs. Mais je le fais avec cette petite conscience de dire, bon, j'en ai quand même besoin, je le fais, mais j'en fais pas le sujet de ma journée, quoi. Et ouais, c'est peut-être devenu beaucoup plus rare qu'avant où je le faisais de manière beaucoup plus automatique. Donc, tu prends du temps pour toi. C'est un moment aussi pour tout simplement prendre soin de ton esprit, comme tu disais aussi, de rester en silence. Ouais, je comprends mieux le dimanche, jour du Seigneur. Quand j'étais petit, ça rimait avec mince, il y a la messe, je vais rater téléfoot. Dimanche, jour du Seigneur, pour moi, c'était une contrainte. Et Disney Parade aussi. Fini. Et puis là, jour du Seigneur, je le vois différemment maintenant. C'est effectivement un temps pour... tu peux aller à la messe, tu peux bien sûr nourrir ta relation à Dieu, mais aussi prendre un temps pour soi. Et prendre un temps pour soi, c'est aussi... nourrir le temple, en fait, la maison de Dieu, en fait, et donc disposer notre cœur pour entrer encore plus en relation avec lui. Donc le dimanche, perso, je le vois comme ça maintenant. Et toi, Cédric ?
Moi, j'avoue que. Après, il faut définir le repos, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que souvent, les dimanches, c'est en famille et tout ça. Et puis, dimanche soir, tu te couches, t'es mort. C'était très cool. Moi, j'adore ça. Ça ressource, quoi. Ouais, être avec les enfants et vivre des moments fous. Bon, c'est aussi de l'énergie. Hein. Ouais, c'est de l'énergie. C'est pour ça que le mot repos, je sais pas si c'est le bon mot là, à ce moment-là, mais ouais. Je dirais deux choses. Je dirais je m'en souviens d'une interview avec Sandra Geiger, une ancienne championne de boxe, qui disait, qui aujourd'hui conseille des entrepreneurs et qui disait le temps de repos fait partie de la recette de la performance. Donc moi je trouve ça très très. Et elle le disait pas du tout dans un contexte de spiritualité. Hein. C'est vraiment tu veux réussir un truc, il faut le repos, ça fait partie du processus de réussite. Donc ça c'est dit. C'est une sportive qui dit ça. Donc c'est vrai pour les sportifs aussi. Je trouvais ça très intéressant. Et après effectivement je trouve qu'il y a trouver des espaces où comment dirais-je où les choses s'élèvent. Tu vois, je veux dire, ça peut être une pratique religieuse, ça peut être un débat avec des amis, où d'un seul coup on va parler de quelque chose de profond, de personnel ou de sens. Moi, c'est des moments que je trouve magnifiques. Donc je trouve qui pour moi sont ultra savoureux, j'adore ça. Oui, parce que c'est en dehors du travail, tu fais une autre chose. Ouais, et ça c'est très reposant. Que du travail. Voilà, et je trouve que voilà, pour ceux qui ont pas de spiritualité, qui n'ont pas le désir d'en avoir, je trouve il y a d'autres choses aussi qui pour moi ressemblent un peu à ce que je peux vivre à l'église quand justement je me mets dans cet état d'esprit. C'est ce moment où je suis avec mes amis et qu'on parle de grandes discussions, qu'on ose parler de grandes discussions. Je parle pas de politique, hein. Je parle de discussions un peu métaphysiques ou très personnelles par rapport à l'histoire des gens aussi, où on se dit nos chemins respectifs. Et là, pour moi, c'est des moments de spiritualité d'une certaine manière. Je sais pas si c'est bien dit, mais je sais pas si c'est validé là aussi. Oui, c'est le moment de partage et des philosophies. Ouais, voilà. Tu sais, la philosophie, c'est une thérapie pour l'âme. Donc, il faut se poser des questions et il faut en discuter. Ça fait du bien. Je vous propose qu'on passe à J'avoue ou jamais de la vie. Ça y est, on y est. Alors, je vais vous dire une, deux, trois phrases et vous me dites oui, j'avoue, j'ai déjà fait ça, ou bien non, je n'ai jamais fait ça, ou bien peut-être que vous le feriez. On a déjà un joker qui traîne ou pas? Non. Pas des mensonges. On peut préciser qu'on ne connaît pas les phrases à l'avance. Non, pas du tout. Alors, le premier, bloquer un créneau dans ton calendrier avec l'intitulé « Réunion importante avec le grand actionnaire », alors que c'est juste un moment de méditation ou de prière. Est-ce que vous mettez ça dans votre calendrier ou pas du tout? Alors, déjà fait, mais pas régulièrement. Je sais pas si ça fait. Oui, donc j'avoue. Oui, oui, j'avoue. Ouais. J'avoue. C'est vendredi. Alors, il y a un code couleur, hein. C'est violet dans mon Google Agenda. Tout ce qui est en violet, c'est. Tu as déjà fixé un prix plus bas parce que le client avait l'air sympa et tu l'as regretté dès le lendemain? J'avoue. Jamais de la vie. Mais toi, tu encaisses juste l'argent. C'est faux. On me confie. Je redirige. Tu t'es déjà demandé si parler 2 fois avec un client allait faire fuir et du coup, tu t'es censuré? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et je pense en avoir subi un peu les conséquences. Mais ça, c'est des suppositions. Donc, en bon Toltec, on ne fait pas, voilà, exactement. J'avoue. Ok. Tu as déjà utilisé un verset biblique pour te convaincre de ne pas baisser tes prix? Jamais. Bonne idée. Moi, alors c'est une justification, au contraire, pour dire au client, écoute, non, c'est écrit dans la Bible, il faut tout travail mérite salaire. Chez Luc chapitre 10, verset 7. Oui, tout le monde mérite son salaire. Oui, justement, parce que là, ça c'est la question de l'argent. Comment c'est votre rapport, juste vite fait la parenthèse, entre l'argent et la foi? Parce que parfois on nous dit « Ah, Nathalie, tu ne peux pas être spirituelle et aimer l'argent. » Oui. Attention, aimer l'argent... oui, justement. Mais du coup, on ne le sert pas. Oui. Là où tu mets ton trésor, là aussi est ton cœur. Oui, aussi. Matthieu 6. Oui, justement. Mais ce que je veux dire par oui, c'est que pour moi, c'est une énergie, c'est une conséquence des bonnes actions que tu mets. Donc, ça, bien sûr, ça dépend de la définition que tu vas lui donner. Mais souvent, on croit que c'est mauvais. Oui. Que les deux choses ne vont pas bien ensemble. Mais c'est peut-être ça la confusion, c'est que
on nous alerte parfois dans le milieu religieux, spirituel, qu'il ne faut pas servir l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir en gagner non plus. La dernière fois, un pasteur m'avait dit même Jésus avait un trésorier pour accomplir son ministère. Ils avaient de l'argent aussi, ils en avaient besoin pour se déplacer. Et c'est pas tant la question d'avoir de l'abondance financière qui est un problème, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que cet argent il circule, pourquoi on le met à profit et comment on a envie de le faire vivre, au service de quoi. Et l'argent, c'est une énergie, oui. Moi, je vois ça comme ça, clairement, le côté, c'est un moyen de faire des projets, des trucs qui font sens. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai pas un grand débat. Parce que, par contre, je pense qu'il faut quand même dire qu'il y a un effet négatif à trop d'argent, ou à beaucoup d'argent. Parce que quand t'as pas d'argent, tu cherches pas à te protéger, à du cambrioleur, je ne sais pas, tu vois, là où quand tu commences à amasser, ben, d'un seul coup, il faut te protéger des autres. Je pense qu'il y a, là c'est qu'un exemple, mais il y a un effet pas neutre, je pense, de l'accumulation de sommes importantes. Et je pense que s'il y a des warnings spirituels dans la Bible, en l'occurrence par rapport à l'idée d'accumuler beaucoup de ressources, je pense que c'est pas pour rien non plus. Voilà, j'ai cette sensation-là. Même si pour moi, fondamentalement, c'est qu'un moyen d'agir et de faire des trucs cool. Enfin, et puis de porter des projets qui font sens et tout ça. Donc, mais il faut pas négliger, je pense, le côté attention à pas s'étouffer, à pas se faire piéger à pas construire son propre piège, quoi. Oui, voilà. Exactement. Je suis d'accord avec toi de ne pas se faire piéger. Moi, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas que je m'exprime trop parce que je vais prendre 3 plombes et on n'aura pas eu le temps de... Parce que moi, je veux dire, c'est vraiment... la Bible parle beaucoup d'argent, effectivement. Et moi, dans mon métier aussi, où je suis l'intendant d'intendant, c'est-à-dire déjà à titre perso, il y a notre rapport avec l'argent en tant qu'entrepreneur. Mais en plus, la spécificité, et un peu pour toi aussi, Steve, c'est que nos métiers sont en lien avec la façon dont nos clients gèrent aussi leur argent. Donc, ça ne met pas une pression supplémentaire, c'est parce qu'au final, il y a une suite logique. Et j'essaye dans ma quête d'approfondissement de ma foi et de mes valeurs. Au début, en fait, dès le début que j'ai exercé ce métier, j'avais les critères ESG, environnement, socio-gouvernance. Avant que ça soit une obligation réglementaire. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire que je propose à mes clients de ne pas regarder que l'indicateur du rendement, de regarder aussi l'impact de leurs investissements. Et là, avec la dimension chrétienne, ça prend encore un peu plus de hauteur. Je ne fais pas du prosélytisme en rendez-vous, c'est juste que ça m'aide à les guider sur justement un rapport plus sain à l'argent et à une prise de conscience que l'argent est une énergie et qu'il ne dort jamais. Il travaille toujours pour quelque chose ou quelqu'un et que c'est bien d'ouvrir les yeux justement sur ça et de choisir en conscience que construit notre épargne et nos investissements, quoi. C'est un vaste sujet, je pourrais. Donc de le placer de manière éthique, de placer l'argent de manière aussi. Éthique. Ouais. Et aussi avoir alors dernier petit tips que je peux vous où moi c'est comme ça que je réfléchis de plus en plus, c'est les 3 niveaux de l'argent en fait. La base de Maslow, le vital, le confortable et sans culpabiliser, et l'empilable, et qui devrait devenir serviable. C'est-à-dire l'empilable, c'est quand ça commence à s'accumuler et qu'il n'y a pas de projet ou de destinataire précis, que c'est juste là et ça traîne et ça peut nourrir l'ego, ça peut enclencher effectivement des peurs, etc. Et là, en fait, il faut se poser les questions de en fait, à quoi ça pourrait servir au final, donc à le donner, à l'investir, etc. Voilà. Prendre les bonnes décisions. Je trouve qu'il y a la notion de résilience aussi, ce qui me venait, j'avoue qu'avec tes questions, on est pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à parler de pognon. Mais c'est quoi, voilà. Il y a cette notion de résilience, c'est-à-dire que si demain, tu perds ton argent, tu gardes encore le minimum qu'il faut pour vivre dans des situations un peu précaires. Est-ce que ta vie est foutue ? Est-ce que ta joie est foutue ? Est-ce que tu ne vaux plus rien, toi ? Tu vois, et se trouve que c'est ça les bonnes questions. C'est ça la question que, si on veut parler Bible, c'est ça que le Christ il dit à ce jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne-le et viens avec moi, et on va vivre du sens. Et il n'est pas capable de le faire. Donc, et moi je trouve que c'est ça que c'est une capacité de résilience. C'est chouette d'avoir des moyens, c'est chouette parce qu'on peut faire des trucs. Mais si tu n'es pas capable de vivre heureux sans,
c'est qu'à un moment donné, tu étais piégé par le truc, quoi. Donc ça, c'est... et la résilience, pour moi, c'est quelque chose de super important. J'essaye d'y travailler, c'est dur, d'être capable d'abandonner ça. Mais oui, et en tant qu'entrepreneur, parce que justement, il faut quand même... Et ça rejoint le truc de l'opportunité des galères. Tu as une galère, paf, et tu te dis, ok, c'est vraiment une galère là, c'est pas cool, mais quelle opportunité se cache derrière. Ça, c'est un état d'esprit, je trouve. Et moi, je l'ai vécu, je le partage, rien à voir avec l'argent, mais j'ai un enfant qui m'a lancé un frisbee, j'ai pris dans l'œil complet. C'était fou. Et en fait, je me relève, hop, je vais à la glace et tac, je vois noir de l'œil droit. C'est le truc, là, tu te dis oh lolo. Et après, donc je suis allé aux urgences, etc. Le gars il me dit ah, vous avez bien fait de venir et tout. Donc, et pendant une semaine, je voyais flou de ouf. J'avais un autre examen qui était prévu. Je me suis dit, si ça se trouve, à 40 ans, à cause d'un enfant qui n'a pas fait attention, pas de souci, quoi, mais je vais peut-être plus voir d'un œil. Et là, je me suis dit, ok, je vais essayer d'appliquer cette résilience. Je me suis dit, ok, quelle opportunité se cache là derrière? Est-ce que je vais abandonner ma joie parce que non, j'ai décidé, je me suis dit, je suis rentré de l'hôpital, je dis maintenant je vais aller jouer avec les enfants. Et voilà, donc c'est ça que je fais, ce rapprochement par rapport à l'argent aussi. On perd tout le pognon. Allez, je vais jouer avec les enfants, je vais kiffer de ce que j'ai, quoi. J'aime beaucoup ce que tu dis de la résilience, parce que justement, quand on est entrepreneur, et encore, justement, aujourd'hui, dans cette ère où on vit, où c'est la course à la performance, on court après l'argent, le chiffre d'affaires, en fin de compte, oui, si on perd tout, qu'est-ce qui se passe? Ou bien aussi, qui est-ce qu'on est? Parce que c'est quand tu n'as plus rien que tu apprends aussi à découvrir qui tu es. Et c'est là aussi où les plus belles révélations apparaissent devant toi, parce que parfois, toi tu parlais des Lego, parfois on se cache derrière un personnage et on croit être quelque chose ou quelqu'un. Mais quand tu n'as plus rien, comment est-ce que tu peux profiter de toutes ces difficultés pour faire une opportunité et te réinventer? Et pour en revenir sur la relation à la fois et avec l'argent, parfois, en plus d'être une monnaie d'échange, c'est plus une monnaie de relation, dans le sens où je pense que fondamentalement, Dieu, il veut notre bien et il souhaite qu'on puisse avoir de l'argent, qu'on puisse avoir les moyens de nourrir des beaux projets, de les mettre au service de quelque chose de vraiment chouette. Par contre, il peut arriver qu'il y ait des moments où on vit des blocages avec l'argent. Et peut-être que ça peut être vu comme une forme de grâce pour nous faire prendre une nouvelle direction, en disant tiens là, t'es devant un mur, ça marche pas, t'as pas d'argent, ou t'en as perdu, t'as peut-être même perdu des biens matériels. Est-ce que tu as quelque chose à comprendre avec ça? Découvrir des nouveaux talents, par exemple. Le jeu de mots des talents. Par exemple, oui, les d'être talents. dans une situation d'inconfort, ça te fait réfléchir, là où si tu étais resté dans une certaine forme de confort, tu te serais dit pourquoi changer? Oui. Et l'homme, il a du mal à sortir de sa zone de confort. Mais quand on suit une rockstar, comme tu l'appelles, ou quand tu suis le grand actionnaire, une des choses, c'est qu'il faut changer. Parfois, il faut changer de vie, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça fait mal. D'où le mandat de gestion que tu évoquais. Des fois, on a l'impression d'être aux manettes, alors que non. Non, pas du tout. On n'est pas aux manettes. Une autre question. Tu as déjà repoussé une décision importante parce que tu attendais un signe et le signe n'est jamais venu. Est-ce que vous êtes le genre d'entrepreneur que vous avez besoin de prendre une décision et parfois vous demandez des signes? Moi, je dirais même que non, parce que je m'estime pas superstitieux et je pense autour de moi, des personnes peuvent croire que les chrétiens, on a un peu cette naïveté et ce côté superstitieux de justement être en mode je fais une petite prière pour que ça vienne, etc. Alors dans certains milieux ça peut se faire et moi ça peut m'arriver, même si j'ai un peu de mal à le faire au final, à demander quelque chose parce que je saurais pas quoi lui demander au final, vu que c'est lui qui sait ce qui est de mieux pour moi. J'ai un peu de mal sur ce sujet là, mais c'est une autre parenthèse. Et donc je dirais effectivement que non, je n'estime pas que la foi chrétienne, elle est superstitieuse. C'est au contraire très rationnel, en fait. Quand il y a quelqu'un qui pose la question,
Et on me l'a fait récemment. Ah, mais toi, je te pensais très rationnel, Steph. Alors j'ai vu que voilà, un peu sur les réseaux, etc. Tu commences à parler un peu de ça. Voilà. Et ben, je dis, en fait, c'est très rationnel, en fait. Et on me dit, alors t'as un peu en mode boutade. Alors t'as trouvé plein de réponses à tes questions. Et je leur dis, bah oui, certaines, mais ça m'en a posé encore plus. Tu vois, on a l'impression qu'en fait, le chrétien, il a tout compris, ou il a toutes les réponses, ou qu'il est un peu naïf, optimiste, voilà. Et donc, bon, c'est pour dire que non, pour le coup, moi, à titre perso, j'attends pas de signes, même s'ils peuvent venir parfois, mais ils surprennent, quoi. Ouais. Bah, moi, j'en demande. Alors, c'est pas des signes, effectivement, au sens de la superstition. La petite plume. Mais ouais, c'est plus de le vivre justement dans cette dimension d'associé, comme si tu avais une réunion avec un associé. Se dire là, je pensais avoir une bonne stratégie, j'ai l'impression que je suis pas dedans, mais j'ai pas la solution là tout de suite. Donc, je demande pas forcément quelque chose de précis, de me donner un signe, de voir un petit colibri, de lui dire tiens, il faut qu'un petit colibri vienne à 4 heures, et puis ça voudra dire que non, c'est plus lui demander de m'ouvrir l'esprit pour saisir les bonnes opportunités en fait, et de me laisser conduire parce que je ne maîtrise pas. Et pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que je trouve que c'est cartésien, enfin je le vis comme ça aussi, parce que finalement, avant de nourrir cette relation avec Dieu, il y a plein de moments où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là, je suis dans une petite impasse, je me dis mais par quel bout je vais prendre le truc, et puis je me débrouillais seul, mais je pense souvent maladroitement, et aussi avec l'idée de me dire que je pouvais me débrouiller tout seul. Et c'est vrai que quand tu t'en remets à un nouvel associé, ben, je vis les choses différemment. Et Cédric? Ouais, moi je me sens assez cartésien. J'écoute mon intuition, j'observe en fait. Et il me semble que c'est par là qu'il faut aller. Puis je prends le temps de dialoguer, d'écouter les autres. Et en essayant de faire marcher la machine justement de bienveillance réciproque et tout ça. Puis ouais, c'est comme ça que j'essaie de choisir les pas à venir. Voilà, c'est vrai que j'ai pas eu le truc comme peut-être des gens qui se saisissent d'une quête formidable et disent oui, j'ai eu une inspiration divine façon Jeanne d'Arc. Maintenant, tu vois, donc ouais, non, ça, j'ai jamais vécu ça. Et dernière question, tu termines les mails professionnels par cordialement alors que tu meurs d'envie d'écrire « Que Dieu vous bénisse ». Toi, J'avoue. Du coup, le fraternellement, il passe. Et Steve, toi? Bien à vous. Bien à vous, cordialement. Non, mais après, c'est vrai que quand tu as une relation plus poussée et plus sympa avec les clients, on n'en est plus forcément dans ces messages de politesse. Mais j'en suis pas au que Dieu te bénisse encore. Ouais, non, moi, pas du tout. Ouais. Bah, il nous reste quelques petites minutes. C'est très intéressant parce que je vois 3 profils des 3 entrepreneurs avec des visions différentes de la foi. Je ne sais pas avec quoi est-ce que vous aimeriez dire pour finir ou rebondir sur quelque chose. Moi, je veux bien rebondir sur un truc, c'est qu'on a répété une phrase que j'ai dite juste avant de démarrer le podcast sur la notion de rockstar. La rockstar. Et moi, j'aime bien dire, notamment aux personnes qui ne sont pas du tout connectées à la spiritualité ou à la vie chrétienne, j'aime bien dire que le Christ, c'est ma rockstar. C'est un peu provoque comme ça, et ceux qui sont curieux d'approfondir cette parole que je viens de dire, je vous renvoie vers une série qu'on trouve sur Netflix, je crois, qui s'appelle Chosen. Elle est super bien. Qui est très chouette, où on voit la vie du Christ vue par le prisme de ses apôtres. Il y a beaucoup de fragilité, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un truc américain, donc voilà. Mais je trouve que c'est bien foutu, et on arrive vraiment à percevoir
qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, la qualité de ce personnage, le Christ, la pertinence de ses propos sur tellement de sujets, la valeur des femmes, l'égalité entre les nations, entre les peuples. Enfin, on peut prendre tellement de sujets comme ça où le gars, on dira ce qu'on veut, il est ultra visionnaire. Et moi j'adhère encore aujourd'hui. Je trouve que ses paroles, elles sont. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort la nouvelle saison des Chosen. Moi, je sais pas, mais ce n'était pas cette année. Ah oui, moi j'adore. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, moi j'aime bien dire le Christ, c'est ma rockstar, et finalement c'est un exemple bien foutu de l'amour radical que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, et moi j'ai envie d'essayer avec toutes les faiblesses magnifiques du quotidien, d'un peu de coller à ça, quoi. Donc Cédric l'appelle la grande star et vous deux c'est le grand actionnaire, peu importe le nom qu'on lui donne. En tout la rockstar, ouais, c'est ça. En tout cas, il est là justement pour nous guider, aussi pour nous aider dans les moments difficiles. Et en tout cas, pour qu'on devienne aussi des meilleurs entrepreneurs. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et on se voit peut-être dans un autre épisode. Et on continue avec les autres invités du podcast du printemps.